Hey, salut à tous, nous sommes TechNet et voici encore une fois pour notre troisième chapitre qui cadre avec les cours des réseaux informatiques où nous allons parler sur le support des transmissions. Alors, nous pouvons nous poser une question en se disant qu'est-ce qu'un support des transmissions? La réponse est tout autre qu'un support des transmissions est un canal, est un chemin par lequel nous pouvons échanger les informations entre différents périphériques. Et nous pouvons dire qu'il existe deux types de supports de transmission. Les supports de transmission guidés, donc les supports de transmission par câble qui utilisent les câbles pour acheminer, pour partager les données. Et deuxièmement, nous avons les supports de transmission non guidés. Donc, ces supports de transmission non guidés n'utilisent pas les câbles. Et passons directement au premier point des supports de transmission. Nous allons parler sur les supports de transmission guidés. Et disons avec ce type de support de transmission, la transmission ou l'échange des informations est faite via un câble. Et parlant de ces supports de transmission, nous pouvons savoir que certains utilisent la transmission électrique, d'autres utilisent la transmission par fibre optique. Et voyons ceux qui utilisent la transmission électrique. Et nous allons parler premièrement du câble à paire torsadée. Et nous dirons que les câbles à paire torsadée est constitué de deux fils en cuivre torsadé. Donc l'un étant enroulé sur l'autre. Et nous nous posons la question de savoir pourquoi les deux câbles sont torsadés. Et la réponse est tout autre que cette torsion est faite pour réduire l'interférence électromagnétique. Et cette interférence électromagnétique est appelée diaphonie. Et les deux câbles aussi sont séparés par un séparateur. Et le but de ces séparateurs est d'éliminer la paradiaphonie. Donc, entre autres, la paradiaphonie, ce sont des perturbations de paires sur d'autres paires. Et parlons de la caractéristique des câbles à paire torsadée. Nous avons différents types de câbles à paire torsadée. Donc, premièrement, nous allons parler des câbles ITP, Intended Twisted Pair. Alors, nous dirons que ces câbles, c'est un câble à paire torsadée non blindé. Ces câbles n'ont pas de blindage. Alors, nous illustrons ça par une image. Donc, ce qui sert juste à isoler, c'est juste la partie qui est en bleu là. C'est la partie qui couvre nos paires des câbles. Et deuxièmement, nous allons voir les câbles FTP. Felt Twist Pair. Et le câble FTP, c'est un câble à paire torsadée écranté. Donc, c'est un câble à paire torsadé qui est semi-blindé. Et le fait qu'il soit semi-blindé, il a un papier enroulé en aluminium léger, servant aussi à atténuer les bruits, donc les interférences électromagnétiques. Et nous pouvons illustrer cela par une image. Et nous pouvons directement voir de notre côté droit notre enroulement en aluminium léger qui consiste juste à atténuer les bruits, donc les interférences électromagnétiques. Alors, troisièmement aussi, nous allons voir les câbles STP, Shielded Twisted Pair. Alors, les câbles STP, c'est un câble à paire torsadé blindé. Et le blindage est effectué pour acheminer les bruits électromagnétiques autour du câble vers la Terre. Donc, nous pouvons voir déjà que chaque paire de notre câble est constituée d'un blindage. Donc, ce blindage déjà est sur chaque paire de câbles, comme l'image nous le montre. Alors, après, nous voyons les câbles SFTP, Shielded Field Twisted Pair. Alors, les câbles SFTP, c'est un câble à paire torsadé, écranté et blindé. Donc, nous pouvons sous-entendre que c'est l'ensemble du câble FTP et l'ensemble du câble STP. Et nous illustrons ça par l'image. Vous voyez déjà au-dessus, nous avons l'image du câble STP, d'où chaque paire est entourée par un blindage. Et le câble SFTP, c'est l'ensemble du câble STP et du câble FTP. FTP, nous n'avons qu'un seul enroulement en aluminium, mais nous n'avons pas le blindage sur chaque paire. Alors, cinquièmement, nous avons les câbles SSTP. Donc, c'est un câble à paire torsadé avec blindage. Avec blindage, hormis le blindage, ces câbles est constitué encore de tresses métalliques. L'aluminium entoure ces câbles aussi. Et nous pouvons remarquer qu'un signal qui parcourt une grande distance s'affaiblit. Et pour remédier à ça, il faudrait amplifier les signaux par un répéteur. Donc, le répéteur, c'est un élément réseau qui nous sert juste à amplifier les signaux qui diminuent au fur et à mesure que la distance qu'effectue notre trajet augmente. Donc, lorsque la distance augmente, les signaux diminuent. Et pour amplifier ces signaux qui diminuent, nous devrons utiliser le répéteur. Et nous pouvons illustrer
notre exemple du câble SSTP par cette image. Et nous voyons déjà les tresses métalliques qui s'est ajouté. Ok, alors passons au câble coaxial. C'est aussi un câble, et ces câbles est constitué de deux conducteurs symétriques cylindriques des mêmes axes. Et par rapport à la paire torsadée, les câbles coaxial permettent d'obtenir des débits plus importants et possèdent une limité plus importante au bruit. Et ce type de câbles sont utilisés dans la radio télécommunication. Et pouvons illustrer ça par une image. Ces câbles, nous les retrouvons souvent avec nos antennes paraboliques, les câbles qu'on nous donne par la suite. Lors de l'installation des antennes paraboliques, nous avons souvent ce type de câbles. Donc, ces câbles constitués, ces câbles à une arme. Donc, cette arme est en cuivre. Et après, là, nous avons le diélectrique qui est isolant. C'est souvent des couleurs blanches. Et après, le diélectrique, nous avons un enroulement métallique, c'est comme un filtre comme ça, et tressé. Et après ça, nous avons les gains. Les gains, c'est aussi l'isolant qui est sur la première couche. Alors, passons au deuxième type de transmission, la transmission par fibre optique. Et nous pouvons toutefois nous poser la question de savoir c'est quoi la fibre optique. Et nous disons que la fibre optique, c'est un support de transmission guidée utilisé dans des environnements où un très fort débit est demandé, mais aussi utilisé dans des environnements de mauvaise qualité, dans des endroits. Alors l'information est transmise sous forme de lumière. Donc avec la fibre optique, l'information que nous allons transmettre sera transmise dans ces câbles sous forme de la lumière. Les câbles en fibre optique utilisent les fibres en verre ou en plastique. Et nous pouvons dire que pour des petites distances, c'est le plastique qui est utilisé. Et nous pouvons illustrer ça par l'image. Et ça, nous avons notre fibre optique, nous avons les cœurs. Après les cœurs, nous avons notre gain et nous avons la protection qui est sur la première couche. La première couche, c'est la protection. La deuxième couche, nous avons les gains. Et la troisième couche, nous avons notre cœur même, où la lumière devrait passer. Alors ici, nous allons donner la différence entre la fibre multimode et la fibre monomode. Et nous allons directement avec la fibre monomode. Disons que la fibre monomode a un seul mode de propagation et un petit cœur allant de 8 à 10 UM, c'est ça même l'unité. Donc son débit est de 100 gigabits par seconde et sa portée va jusqu'à 100 km sans utiliser un répéteur. Imaginez quand même l'avantage qu'a la fibre optique. Alors nous avons la fibre optique multimode. Ouais, la fibre optique multimode a un grand cœur allant de 50 à 62,5 UM, c'est l'unité, et a pour caractéristique de transporter plusieurs modes, donc plusieurs trajets lumineux. Et il existe des types de fibres optiques multimode. Donc nous avons un fibre optique multimode à saut d'indice. Son débit est de 100 MB par seconde et sa portée max est de 2 km. Et nous avons la fibre optique multimode à gradient d'indice, utilisée dans des réseaux locaux. Et celle-ci possède un cœur de taille intermédiaire. Son débit est de quelques gigabytes par seconde et sa portée max est de 2 km aussi. Et nous pouvons illustrer ça par une image. Alors, illustration multimode et monomode par une image. Alors là, nous pouvons voir, la première image nous montre la fibre multimode. Et à l'intérieur de cette fibre, nous avons des couleurs différentes. Donc, c'est la fibre multimode. Et la deuxième illustration de l'image nous montre la fibre monomode. Nous n'avons qu'une seule flèche qui parcourt à l'intérieur. Et disons, nous mettons fin à notre première partie des supports de transmission. Donc, nous avons juste parlé des supports de transmission câblés. Et dans la deuxième partie des supports de transmission, nous allons parler des supports de transmission non câblés, donc non guidés. Et merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube et faites des commentaires. Nous sommes là pour vous.